Oh, oh, je commence à avoir chaud. Bah, j'ai revu, ça m'a permis de revoir en plus les nombres, tu vois. J'ai revu le nombre manquant. Tu m'as dit la carte? Bah, vas-y, tu peux demander, de toute façon, t'as vu. Par contre, non, 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 attends. C'est désolé. Dès que j'ai fini, tu veux les regarder tout de suite? Dans une petite demi-heure, c'est bon? Parce que là, en fait, je t'ai appelé et c'est ça, tu sais, j'ai relancé. Donc on va attendre 5 minutes qu'ils reviennent, les oiseaux. D'ailleurs, je vais. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut aussi envoyer des invites nous-mêmes. On peut demander les partages. Donc je renvoie moi sur Twitter, Facebook et maintenant Google+. Avant, je les appelais Google+. En vrai, moi, c'est là-bas où je traite le plus. Enfin, avant Periscope, puisque j'utilise que depuis une année. Alors, partager la diffusion. Check. Attends, Google+. Vise le très haut. Oh, attends, moi, si, c'est vrai, en plus, on peut. Imen? Imen? Ah bah non, puisque je passe pas en 4G sans couper, moi. Non, non, on va finir, c'est vite fait, là, c'est la fin. En fait, là, on va refaire l'explication. Là, j'ai retrouvé le nombre, on va le renoter, qu'avant que j'oublie. Alors ici, j'avais mis 630. Ici, c'était combien? C'était 330, 362. 362, il me semble, ou 630, ouais, 362, je crois. Enfin bref, de toute façon, c'est pour dire que moi, dans mon raisonnement, dans ma tête, je garde toujours le plafond ici, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est ma manière de visualiser. Hop, alhamdoulilah. Alors, c'est 2, 5 et 6 ici. Et là, c'est 6, tu vois, 3 et 7. Donc, on a d'autres nombres, automatiquement, tu vois. Ça induit automatiquement un raisonnement logique. C'est ça que j'explique, tu vois. Et 6, 666. Donc moi, ceux-là, en fait, je m'en fous, puisque, comme je vous ai dit, par tranche à chaque fois, c'est au nombre de 2 chiffres, de 3 chiffres, de 4 chiffres, de 5 chiffres, c'est tout le temps par rapport au raisonnement que je vous ai dit à la base, ici, et sur la fin, et après ici, c'est les retenues qu'on traite. Donc moi, je me base sur les retenues, pourquoi? Parce que c'est déjà une somme, c'est déjà un condensé, en fait, sur les plafonds, au nombre de chiffres. Et moi, je m'amuse avec ça, et je découpe dans ma tête les proportions. C'est cette visualisation qui me permet de facilement comprendre comment je dois traiter les choses, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit que tout est attaché à 9 finalement, et après on enlève. Quand je vous ai fait la dernière fois 9 plus 9, et après je vous ai dit on enlève 2, soit un de ce côté-là, un de ce côté-là, ou soit 2 d'un côté, 0 d'un autre, ou 2 de chaque côté après, ou 3, 2 de un et un ici. Mais il faut comprendre que quand on le fait d'un côté ou d'un autre, l'unité est toujours là. Donc celui-ci va amener à 18, celui-ci va amener à la dizaine ici, tu comprends? Avant de passer à 2, à 3, à 4, à 5, après avec ce qu'on va découper en proportion entre les deux, on va retrouver toutes les autres suites. C'est-à-dire finalement 8, 7, 6, 5, etc. Donc c'est les plafonds, ils sont attachés dans les suites logiques comme ça, avec un ordre ordonné avec les familles qu'on a vues tout à l'heure, qui sont à l'intérieur. Ici c'est des racines de 3, tu vois, où ils sont attachés les autres à l'intérieur, tu vois. Donc ça, vous allez le capter, ça, parce que c'est vrai que c'est la manière dont on se balade à l'intérieur, et après dont on retrouve ces points-là. Donc la visualisation, tu choisis toi ta méthode la plus pratique, tu t'en fous du reste. Une fois que tu as compris en fait ce que je vous ai montré au début ici,
Après, pour tomber là-dessus vis-à-vis de l'arbre au niveau qui est attaché à 9 ou à la racine de 3, et après, c'est d'autres racines dans les grappes de raisin, on va dire, finalement, vis-à-vis des branches, dans les branches de l'arbre, où tout est attaché, quoi. Donc ici, c'est simple maintenant, parce que regardez tout à l'heure, là maintenant, on va enlever ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'automatiquement, par rapport à 99 et 7 qu'on avait trouvé tout à l'heure en mettant à chaque fois des 99, 99, enfin 999 à chaque fois, 3 fois. Donc, ben voilà, le rapport à déduire, finalement, se retrouve ici. C'est pour ça que je vous avais mis les colonnes sur les unités, les dizaines et les centaines, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, moi ici, ça c'est le rapport qui fait la différence entre ceux-là. Tout simplement. Tu vois. C'est les rapports manquants pour arriver à ce fameux chiffre qu'on avait dit ici, 2997, quand on rajoute cela avec cela. Mais nous là, moi ici, quand je vais rajouter mes lignes, si je veux, je rajoute la moitié de celui-là, la moitié de celui-là, la moitié de celui-là, ou autrement d'ailleurs. Et je sais quel résultat je vais rajouter ici, à l'avance, puisque je pars de l'amont. Et après, je choisis, moi, par rapport à mes plafonds et mes gendarmes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ok. Donc, bah voilà, après, vous retrouvez, c'est simple, hein. C'est-à-dire, vous ici, si vous voulez mettre simplement une unité de plus, comme je vous ai dit, vous mettez 001 ici, par exemple. C'est aussi con que ça. Mais ici, c'est trop flagrant, tu vois. C'est-à-dire, ils peuvent se douter d'un truc à un moment donné. C'est bien de montrer une complication, c'est-à-dire ajouter, par exemple, 1, 2, 3, même comme ça, hein, et faire l'inverse, 3, 2, 1. Là, tu vas intriguer, ils vont se dire, il y a quelque chose, parce que là, ils vont rajouter un 4, là, ils vont rajouter un 4, là, ils vont rajouter un 4. Tu comprends? Le 444, vis-à-vis de cette somme-là entière à déduire ou à ajouter, c'est-à-dire les 444 ici, je rajoute la différence pour retomber sur cette partie-là que j'ai en gendarme vis-à-vis de mon point de départ, qu'eux, ils m'ont donné. C'est eux qui sont venus, ils m'ont noté ces numéros-là, ou n'importe quel nombre de chiffres. C'est-à-dire, il y en a, il m'a donné ça tout à l'heure. Je peux redécomposer ici avec le 3. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, moi, je pars pour tomber sur ces familles-là. Par exemple, ici, je remets un 0. Hein, donc, on sait que c'est le 3. Et je divise l'ensemble par 5 pour avoir le plus petit entier. C'est comme ça. Tu ne peux pas avoir plus petit. Hein. C'est une loi, ça. C'est moi qui, je vous le dis. Tentez, vous allez voir, même dans les plus petits, c'est la même règle tout le temps. Donc, vous allez tomber sur un nombre, vous pouvez prendre la calculatrice par exemple, tu vois, c'est pas un souci, puisque il y a des méthodes pour faciliter ces calculs-là. Mais moi, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas spécialisé, je vous l'ai montré, j'en ai montré tellement que même moi, je les ai fait que la première fois, je ne me suis pas rentré dedans. Tout ça, c'était pour démontrer justement comment j'arrive à voir tout ça. Tu vois, je ne suis pas rentré, je propose aux personnes de traiter avec moi ces choses-là pour pouvoir créer un logiciel en fait. Moi, ça, je vais l'utiliser pour l'informatique, pour rentrer dans le domaine mieux que Bill Gates, mieux que Windows, hein, je vous assure, hein, mieux que ce que vous avez chez Apple et toutes les plateformes d'ailleurs, puisque c'est l'élévation, ça. Le binaire, c'est le quantique. Même au binaire, je vous le rends quantique en fait. C'est-à-dire, c'est accessible. Maintenant, on pourra le monter au marché, ça. C'était le problème en plus actuellement, à cause de Pi, hein, je vous assure. Hein. Ils n'arrivaient pas à traiter. S'il y avait que Euclide sur d'autres systèmes, mais ils peuvent pas. Ça va. C'est pas des ordinateurs. Ça va pas. Ça va rien donner en fait. Ça va être des calculateurs. Mais nous, on veut créer avec le quantique aujourd'hui. On essaie de l'amener au public, que ce soit avec plein d'applications. Et ben moi, ça c'est direct. En binaire, tu vois. Donc ici, quand vous allez le diviser par 5, on va le faire avec une calculatrice. Comme ça, je vais vous montrer comment on peut même passer de l'un à l'autre. Alors, par contre, le problème, c'est que là, je vais utiliser Google pour vous montrer comment on peut ne pas se fatiguer, on va dire. Hein. Alors, attendez, 710. Parce que la calculette, tu peux l'utiliser pour simplement, on va dire, pas penser trop, c'est de gaspillage d'énergie. Qu'est-ce qu'il me fait, Google? D'habitude, ça sert de calculette en même temps. Ah, voilà. Alors, il fallait mettre le slash. Alors, ça donne tout simplement, comme ça, on va le visualiser. Hop, 2, 2.
Regardez, c'est une paire, hein, c'est automatiquement comme je vous avais dit. Hein, 3, 4, 2. Donc vous voyez, comme ça, il n'y a pas de mystère. Et celui-ci, quand on le divise par 2, on va tomber sur un NP1. C'est automatique, c'est-à-dire que là, je vais lui demander de rediviser par 2. Et je vais vous montrer comment aussi on peut le faire sans la calculatrice pour tomber sur ces nombres-là facilement. Je vais choisir une bonne méthode. En fait, je m'embourbe moi à force puisque je reclasse sur mes chaînes comme je fais tout en live sur les méthodes. Mais je sais laquelle choisir. C'est celle qui est relative à celle-ci, tu vois. Et elle est trop compliquée à vous l'expliquer là comme ça. Parce que Michael Lyonnais, à un moment donné, lui, il l'a mystifié dans l'une de ses vidéos. C'est là où le jour où je l'ai engueulé, il est venu sur ma chaîne. Et il a fait un truc sur le 9 qui est lié en fait à comment retrouver ces nombres-là en fait, tu vois. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est toujours avec ma pensée ici. Hein. C'est-à-dire là il y a 0, donc tu vois ici ça va être un 9, ici ça va être un 8, tu vois c'est pas des 9, hein, c'est la somme de l'ensemble. Tu vois c'est différent de ce raisonnement-là justement, tu comprends, mais c'est lié, il y a une partie. Donc 8, 8, 8, 2, tu vois, 8, et là comme c'était 3 tout à l'heure et là que c'est un 0, on va mettre 6 plus 3. Tu comprends? Parce qu'on l'a retiré, donc ça va faire 9. Et justement, puisque nous on va relater celui-ci vis-à-vis d'NP3 ici, comme je vous disais tout à l'heure, parce que celui-ci c'est celui qu'on va assommer après vis-à-vis du NP1. Tu vois, c'est aussi con que ça. C'est le principe en fait vis-à-vis d'NP, c'est que là on peut repartir après justement, comme je vous ai dit, soit dans le gendarme, ou on peut descendre avec le MP1 après. C'est-à-dire on lui enlève une unité et on repart de là d'un composé et on va retrouver après tous les autres composants. Puisqu'on sait qu'en retirant 1 à 11, on tombe sur 10. Si on retire 1 à 13, on retombe sur 12. Tu vois, tous les nombres premiers, comme ça, si tu retires une unité, hop, tu redescends sur une valeur en dessous où il faut retrouver les clés. Et ainsi de suite jusqu'à ces unités finalement. Donc tu fais de la congruence sur ce nombre-là, en descendant comme ça, tu vois, vis-à-vis des modulos ici. Tu vois, pour retomber sur le plus petit, qui va être le prochain. D'ailleurs, je vais vous le donner tout de suite. En fait, je fais ça exprès, pour pas trop mystifier le personnage, que les gens se fassent pas trop de films, mais qu'en même temps qu'ils s'en fassent, parce que j'y arrive aussi, tu vois. C'est-à-dire, j'aurais pu donner le score comme ça. Hein. Ça, je l'ai démontré. J'ai fait même avec du son. Je l'ai fait sur Perry sans rien du tout. J'ai tapé des phases, tu vois. Mais le fait qu'on sait qu'on... En vrai, on peut s'embourber au début. Tu vois, c'est magique, en fait. C'est dingue. Parce que tu vois, tu retombes sur 11, tu retombes sur 1, sur 5 et 2, ça fait 7, tu vois. Donc, quand on a divisé ici, après c'est 1. Donc, le nombre premier, ici, il est logique, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Moi, je voulais juste en avoir le cœur net. Comme ça, je vous dis, regardez avec une calculatrice. Moi, je n'ai rien inventé. Celui-ci, il est premier, hein, ce nombre-là. Là. Il est composé que par des plus 1. Tu ne pourras pas le composer autrement. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, là. Ça, c'est un NP1, tu vois. C'est un nombre premier. Alors, est-ce qu'il est dans la liste? Ça, je ne sais pas. Il faut vérifier. Tu vois. Mais il peut coûter 100 euros. Je rigole. Mais c'est vrai, en fait, ils ont un prix par rapport à leur nombre. Parce qu'il y a des trous, ils sont cons. Il y a des trous, tu vois. Et même, il y en a plein en amont et il y en a même plein qui n'ont jamais trouvé. De toute façon, c'est lié à Pi. Hein. Enfin, c'est-à-dire en amont. Pi, on l'utilise pour le rapport, justement. Tu vois. C'est dingue. Parce que 3, c'est pas un nombre premier, attention. Justement, un nombre premier, il est entier. C'est juste un rapport, tu vois, c'est pour faire des rapports, c'est tout, Pi. Hein. Ben non, on l'utilise pour tous les rapports, il y a tout dedans. C'est juste comprendre comment on l'utilise, c'est ça. Je vous ai mis les règles. C'est la même chose finalement que Pi, mais c'est plus facile. C'est la même chose. Tu peux l'utiliser dans tous ces rapports-là que tu as l'habitude de faire et tu vas retrouver en plus tous les nombres. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de trou, tu colles pas. Et voilà, tu traites les choses simplement. Parce qu'il faut passer par ça. Il faut passer par ces raisonnements-là. C'est des suites logiques entre les entiers, tu vois. Tu tomberas jamais sur une virgule avec mes chiffres, à part quand je le fais et que je vous le dis. C'est le contexte des énoncés. Tu vois. Et même automatiquement comme ça, tu vois, quand je m'avance. Donc ici, vous avez compris comment descendre, parce que tu divises par 2, 11. Ici, tu vas faire 0,5. Donc tu vas enlever un chiffre ici, un chiffre en moins. C'est pour ça que ça vous perturbe quand vous regardez, tu vois. Par contre, ici, ils ont le même nombre de chiffres parce qu'il est parfaitement homogène. Tu vois, c'est deux NP1 ici qu'on va assommer pour tomber sur ce résultat-là, par exemple. En additif, dans la pensée additive. Mais en multiplié, tu ne penses pas comme ça.
Et tu fais le pont entre les arithmétiques additives, qui sont les primitives, en fait, tu vois, démultipliées qu'on a utilisées après, mais qui sont la même chose, puisqu'ils portent le poids des additifs. Ils sont dedans, tu vois. Ça revient au même. C'est-à-dire que le multiplier, c'est le nombre d'addition de ces nombres-là. Et après, c'est entre eux, dans les ratios, dans les rapports, tu vois, dans tous les rapports d'ailleurs, que ça va donner des événements. Voilà, c'est ça les maths, en fait, les langages mathématiques. Donc j'espère que vous avez compris ici. Puisque ça, en fait, ici, ça permet de déterminer si j'en ajoute un certain nombre, j'ai juste à rajouter le 3. C'est-à-dire ce que je voulais dire tout à l'heure. Si je rajoute ici 3, par exemple, à ce chiffre, ou même à ce chiffre, je rentre dans une autre norme parce que je lui ai rajouté un NP3. Donc quand je rajoute un NP3 à un NP2, je vous ai dit, on tombe sur un NP5. Automatiquement. Si je rajoute 3 à celui-ci, tu sais que le somme ici, ça va donner 45 au lieu de 42. Et si je fais le même traitement avec 5, je pourrais le diviser que par 2. Il faut se souvenir de ça si j'enlève... pardon, même je vais enlever 2. Mais on peut le faire. On reste avec 0. C'est bien de le faire, ça. Pour comprendre que on peut toujours retraiter avec ce chiffre, tu vois. C'est pour ça que c'est bien que même quand on le pousse après dans les puissances, c'est les nombres de fois de ce nombre-là. C'est que des quotients après, tu vois. Même de ceux-là, on les retrouve. C'est la même chose, en fait. Mais il faut comprendre l'ordre logique pour pas être abasourdi. Voilà. Et amalgamer les gens après. Bon voilà, je pense que là on a fait un peu le tour et ça permet de vraiment bien visualiser ce côté-là en fait avec les familles DNP hein, qui sont tous composables. À la fin ici, ceux-là en fait, les derniers remparts, vous les divisez par eux-mêmes pour tomber en fait sur celui-là. Mais je parle bien des sets et des unités là. Parce qu'au nombre de chiffres, bah, c'est le même rapport après. Hein. Mais ça, c'est le dernier rempart. Je parle, c'est quand vous regardez en fait NP1, NP2, NP3, tu sais que c'est que des 1, des 2 et des 3. C'est aussi simple. Et après, ça va donner des chiffres parce que justement, c'est la relation des solutions, des quotients. C'est ceux-là qui composent. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire que ça nous permet de créer un certain nombre de poupées russes industrielles. Tu vois, c'est un exemple. Dedans, après, bah, justement, tu peux les embriquer puisque à chaque fois, tu auras des tranches. Et ces tranches-là, bah, ça te donne le nombre de poupées russes que tu vas pouvoir fabriquer dans le même délire, tu vois. C'est-à-dire, elles vont se compléter indirectement dans les boîtes. Tu comprends? Puisque sinon, tu répètes l'opération, les NP1 plus les NP1, mais tu n'auras pas le même résultat. Donc, ils vont s'amuser après, tu vois. Tu peux faire des combinaisons avec 10 boîtes, si tu préfères, pour avoir tous les ensembles dans la tête. Parce qu'après, avec les 10 boîtes, tu en feras un certain nombre. Mais avec les deux premières, déjà, tu as une suite logique encore et ainsi de suite, tu vois. Donc, tu l'as déjà à la base, hein, même avec une boîte. Hein. Tu as déjà tout l'ensemble dedans condensé. C'est juste une suite logique. Tu vois, tu peux faire ce genre de délire, par exemple. Comme ça amène dans l'esprit facilement ce raisonnement. Avec en dessous, quand tu les as assemblés, tes poupées russes, quand le côté plat en dessous, là, quand tu les retournes, tu verras un système ovoïde véloce, en fait, sphérique, qui rejoint les points en plus de la ligne. Que dedans, tu le vois. Hein. Quand tu les fais, après, tu auras juste à les placer pour retracer le trait linéaire, là, des racines carrées, tu vois, des rayons, en fait, finalement, du point central, tu vois, et puis c'est tout le volume. Après ça, en fait, tu peux le transformer sur chaque poupée comme un volume, tu vois, unique. Donc après, bien sûr que la forme elle est liée. Hein. Tout est vraiment maîtrisé au métrique au poil. Hein. Donc voilà, maintenant RSA, mon cul, le travail, Asselineau. Tu comprends le sens intelligible des fois intellectuel. Donc les gens, avec, je pense, ce théorème, une fois que maintenant ils vont réaliser que tout leur dire, même je l'ai écrit, hein, tu vois, de manière avec un théorème, les termes, tu vois, la terminologie, le sens, etc. Je fais, bah, il reste quoi maintenant? C'est que Viliani, tous ces bâtards que j'ai. Enfin, quand je suis comme ça, je suis un peu virulent parce qu'en vrai, moi, là où je vais être strict avec eux, c'est qu'ils ont étudié l'éloquence finalement pour créer un personnage ou le devenir, et là, c'est là où je vais les coincer dans le bon sens du terme, parce que tu peux pas prétendre des choses quand tu as une personne qui a fait autant de boulot, moi je me suis concentré sur plein de sites et on va remonter tout ça, on peut le remonter ça, tu vois. Donc, et voir même ma démarche depuis 4 ans et voir que ces gens-là, en fait, ils ont fait exprès de m'ignorer, comparé à des gens comme vous, par exemple. Même par exemple Jus d'Orange ou d'autres, tu vois, qui eux, malgré qui ont été déplacés au départ, ça a été très vite. En 2-3 commentaires, tu les analyses, ces gens-là, tu vois.
Mais eux, Villani, ces gens-là, ils se tuent, ils te répondent jamais. Alors que moi, j'ai été vraiment dans tous ces sites, hein. J'étais même, il a créé 10 comptes Google+, moi j'en ai 80 et quelques, et je les sollicitais tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'attendais sur leur page, dès que je les vois en actif, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je fais partie des premiers commentaires. À un moment donné, je me dis, les gars, il ne peut pas ne pas me lire. Au bout de 2 3 ans, je deviens virulent. Tu vois, c'est normal. Parce que ceux-là, vis-à-vis d'autres en plus qui me disent. En plus, tous les autres qui me suivent, ils me disent bah vas-y, fais ça, fais ça. Ben, je leur dis, mais je fais, j'arrête pas. Je suis dans tout. J'oublie maintenant, tellement maintenant il y en a, je les ai laissés tomber, tu vois. J'oublie tous les rapports que j'ai donnés. Parce que c'était en live. Je faisais tout en live, tu vois. Donc pour moi, je leur disais, bah, venez participer justement, puisqu'il faut vivre, il faut comprendre ce truc-là. Donc bon, moi je m'en fous, puisque je comprends le scepticisme. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Pour moi, j'ai fait au mieux. Donc tous ceux qui prétendaient justement que, oui, nous quand on remarque des choses, machin, bidule, tu sais, j'ai eu même des jeunes qui m'ont dit, j'ai amené ton travail à des profs, ils ont dit que c'est n'importe quoi. Il faut raser la barbe, ouais, ça tu m'étonnes. Et je leur ai dit, le prof, est-ce qu'il a fait comme ça, comme ça? Il m'a dit oui. Bah, je lui ai dit, ton prof, il a même pas calculé ce qui était noté dessus. En fait, je suis pas né avec. Je suis pas né avec, non, non. En fait, je vous ai dit, moi, dans mes souvenirs, quand j'ai cherché, et d'ailleurs, ça m'habitait, tu vois, c'est une suite, hein. Moi, quand j'ai appris la table de multiplication, à la première fois, c'était quand on m'apprenait, c'était d'ailleurs Wari qui m'avait appris la table. D'ailleurs, c'est moi, même moi, quand je me réfléchis, je fais, mais c'est vrai que Wari, aujourd'hui, il a toujours les mêmes acquis. Le mec, il a travaillé, c'est quand même quelqu'un qui a bossé dans des grandes entreprises, tu vois. Il a fait des dossiers d'entreprise, hein, tu vois. Il fait des dossiers, il monte des dossiers, tu comprends? Faut juste développer, exactement. Et je le corrigeais à mon âge. Je me souviens, à la fin, c'est moi qui le corrigeais, parce qu'en fait, il me donnait des calculs, et ça menait des fautes quand j'étais en cours. Mais j'étais petit, j'étais en primaire. Et en fait, je suis resté sur le 9. Je me souviens que les autres élèves jouaient beaucoup avec la table de 5, par exemple. Moi aussi, au début. Tu vois, quand je t'apprends la table des 5 la première fois, c'est là où tout s'est joué chez moi. En primaire, exactement. En fait, la preuve par 9, je jouais avec elle déjà après, tu vois. Parce qu'en fait, quand j'ai appris l'étape de 9, moi je suis resté avec le 9. Je disais aux autres, non, moi j'aime bien. Vous divisez par 10. Je disais même, je me souviens. Et il y avait une prof une fois, elle m'a. Tu sais, quand on est petit en primaire, on utilise des buvards et on utilise aussi un autre papier où c'est un brouillon à côté, où on note comme ça nos raisonnements, tu vois. Et elle, en fait, elle savait pas comment j'arrivais au résultat, alors que En fait, tu sais, quand on nous apprend les équations en primaire, il y a une manière de les noter, les équations. Et on te demande de les répéter, ces manières-là. En fait, elle ne comprenait pas. Moi, je lui ai ramené les résultats, mais d'une autre manière. Et je te jure, hein, j'ai ce souvenir-là. Et une fois, elle m'a dit, arrête, ne fais pas ça. Elle a regardé en plus le brouillon, je me souviens de ça. Elle a regardé le brouillon, elle n'a rien compris. Tu sais, elle n'a pas analysé, en fait. Elle m'a dit, non, n'utilise pas, je ne sais pas comment tu as fait pour tomber sur le résultat. Je me souviens de cette phrase-là. Elle m'a fait, non, utilise la formule qu'on t'a donnée. Et je la connaissais en plus. Alors je l'ai utilisée, mais je la trouvais relou exactement en plus comme ce que je disais aux élèves au début, ce qui a fait que moi je préférais le 9 que le 5 et pour moi c'était la même chose, sauf qu'il y avait une petite subtilité en plus. C'est que cette subtilité, c'est que moi j'arrivais à comprendre les nombres, pourquoi il y avait un 3, pourquoi il y avait un 11, pourquoi il y avait un 13 par moment, et qu'ils limitaient ça. Et moi je disais non, pour moi dans ma tête c'était pas limité. Mais tu vois, tu sais, quand tu es un élève et que t'es pas à fond et que même les profs on est distrait, ça passe vite ces trucs-là. Mais moi, je suis resté là-dessus parce que ça a joué. J'ai toujours joué avec le 9, tout le temps. Mais pas comme on l'imagine. C'est dommage, justement, qu'on n'avait pas les moyens dans ma famille, ou sinon je pense que ça aurait sorti bien avant. Parce que je raisonne sur plein de choses, tu vois, dans mes moments de vie, je fais, tu sais, c'est des parcours, tu vois. Mais en fait, ça, c'est notre singularité, c'est juste des faits, ça aurait pu. Parce que on a tous ça en vrai, tu vois. Ouais, mais tu sais, il est jamais trop tard. Heureusement que j'ai eu ce déclic il y a 4 ans, puisque moi, j'arrêtais pas de repousser ça. En fait, ça fait depuis des années que j'essayais de. Je disais, j'ai plein de témoins, des gens que je rencontre même sur Internet, tu vois. Je leur proposais, même moi à l'époque, en 2006, j'étais en RSA, c'était ma pire des périodes, on va dire, à partir de là. Et j'avais moins de thunes, tu vois. Et je disais à l'époque, même maintenant, on me propose. En fait, il y a des gens, ils proposent des sites à 1 000 euros. Mais quand moi, je les sollicite, ils n'ont jamais le temps. Je te jure, je leur dis prends le temps, etc. Tu vois.
Donc j'ai pas de chance, je tombe que dans des schémas comme ça, c'est bizarre, hein, c'est le sort, hein, je t'assure que c'est le sort, tu vois. Et il y en a, ils sont encore là, hein, j'ai des gens, je les côtoie encore, c'était même des jeunes, tu vois, parce que je me suis dit, bon, même avec des jeunes, quand ils sont là, ils perdent leur temps beaucoup, enfin, quand je dis perdre leur temps, on perd tous du temps dans ce sens-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on gaspille du temps, je leur dis, tant qu'à faire, quand tu fais ça, bah fais-le avec, tente de regarder là-dessus, tu vois. Et en plus, je t'apporte, toi tu cherches un peu de thunes. Donc je fais entre-temps, ça t'empêche pas si tu trouves justement ce temps-là. Et il y en a, ils ont tenté, mais tu vois, c'était pas possible. Ils étaient sur trop de trucs, tu vois. Il y en avait un, c'était musicos, en plus il travaillait là-dedans. Le soir, il devait aller voir ses potes, là, tu vois, son groupe. Toute l'organisation à chaque fois. Il était déjà sur des travaux, tu vois, il dessinait en plus. Je tombe que sur des gars comme ça, ils ont tout le temps des trucs, et c'est vrai. Le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est vrai. Et les autres, ben voilà, j'attends. Parce qu'en fait, c'est opportun ces trucs-là. Ça n'arrive pas par hasard dans le sens où, tu vois, c'est. Ouais, je pense que Jamal, on va y arriver. Il n'y a pas de mystère. Moi, ça fait. Tu sais, voilà, tu sais, c'est surtout avec des calculs. C'est juste une question de temps. Et je pense que là, on arrive au bout. Comme je disais, ça va être cette année, en fait, je pense, où les gens vont être obligés de me solliciter au niveau des médias, je parle. Parce que c'est officiel, ça va être obligé que ça va être officialisé. Sinon, comment ils vont faire? Tu vois, ça va être du vol, ce sera du plagiat sinon. Alors qu'il y en a déjà, ils m'ont plagié. Il y a eu énormément de plagiat là en 4 ans. Je ne sais pas si vous voyez qu'on parle tout le temps de maths. Avant, on ne faisait pas ce phénomène. Dans les années 90, 2001, 2002, 2006. Là, depuis que Dieudonné, depuis 2010, il y a eu une reformulation. Et moi, regardez, je vous ai dit, ça fait plus de 4 ans que je suis sur Internet. Et tout le monde, même Mélenchon, il m'a volé mon idée. Sauf que lui, là, il est resté sur pi. Mais comme c'est lié à pi, lui, il a transformé le symbole de pi. Je ne sais pas si vous remarquez. On dirait un œuf. Tournez-le de 45 degrés, vous allez voir, c'est nœud. Hein. En fait, ils touchent les gens aussi, tous ceux. Moi, j'ai touché des millions de personnes et eux, psychologiquement, ils jouent avec tout. Surtout que moi, ils savent très bien que j'ai traité sur plein de trucs. J'ai fait que ça. Et eux, c'était leur but, de me bloquer. J'en suis sûr. Parce que moi, en fait, il y en a, ils vont me dire, t'es ouf quand tu dis ça. Mais moi, je vais vous expliquer mon parcours. Moi, il y a plus de 3 4 ans, on est venu, on a toujours fait que j'ai pas de thunes. C'est-à-dire, quand j'essayais de bosser chez Le Bon Coin, les flics, ils faisaient en sorte qu'ils me niquaient à chaque fois. Pour... Écoutez-moi, on m'a bloqué pendant plus d'un an, et la flic, elle ose me dire en plus, il faut que tu aies un téléphone et on te joint, alors qu'elle sait très bien me le dire en face. Ah, même pas une minute, tu sais, c'est pas un oubli. Hein. Elle sait très bien que j'ai plus rien sur mon compte, ils ont tout vu, hein. Ils ont tout remonté, tout A à Z, et à la fin, en sortant, elle me dit, il faut que tu aies une puce qu'on te joigne d'ici 2 3 mois. Pour un rendez-vous, si tu viens pas, t'es dans la merde. Et ils m'ont mis dans la merde, comme ça, je rigole pas. Hein. J'ai tout dit sur Internet de A à Z, à chaque fois, dès qu'ils m'appelaient, hein, dès que j'avais un truc, une nouvelle, c'était pour la rétrospective. Tu vois, donc Bruno, il paraît qu'il est mort. Je sais pas, moi, on m'annonce des trucs, il y a des trolls, tu vois. On me dit que le chef, là, le commissaire, machin, et le mec qui dit ça, en plus, il est quand même bien placé, même dans l'armée. Donc, même moi, des fois, je me dis. Donc, j'attends de voir. Et lui, c'est un gros fils de pute. Moi, j'essaie de les faire tomber, ces gens-là. Mais s'ils me crèvent, comme je leur ai dit, vu que tout ce que j'entends, tout ce qu'il y a là depuis des années, alors que lui, il est là depuis des années, c'est que ben oui, c'est de la manipulation. Vous comprenez pas qu'on est dirigé par des mafias, mais c'est des bites, c'est des gros fils de pute. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est modernisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus le choix. C'est plus comme avant. Ils peuvent plus faire comme avant. Sinon, on les bouffe, on les nique. Tu comprends? Ils ont modernisé. Maintenant, c'est qu'avec des structures, des machins, des bidules. Et sinon, ils sont à 10 contre 1. Mais pour arriver là, il faut rentrer dans leur jeu. Moi, je rentrais jamais dans leur jeu. Donc, tu vois, ils peuvent pas me niquer. C'est moi qui les nique. Je peux parler. Ils feront en sorte que, en attendant, je suis comme un fou, tu vois. Alors que j'aurais dit pour une Game Boy, en plus c'est pas à moi, pourquoi vous n'avez pas dérangé les Marocains, pourquoi vous m'avez dérangé, en plus de ça, vous êtes tombé sur du shit alors qu'ici ils savent, ils me connaissent depuis 1988, ils savent qu'ils peuvent venir tous les mois tomber sur la même quai de plat à un moment donné, ils savent comment ils font chier tout le monde, tu vois. Donc je leur ai dit, moi je les baise, je les encule. Tu vois, et tous les autres traîtres là de bédo qui parlent de patriotes, le jour où ça va péter, c'est eux on va se nourrir de ces gens-là. Tous les traîtres, les fils de pute, je vous ai dit, nous on va plus les raser à la mairie comme après la deuxième guerre, on va les tuer. Et je rigole pas là-dessus. Je sais parfaitement toutes les conséquences qu'il y a derrière, tu vois. C'est inhumain. C'est-à-dire que vous, quand on va vous amener, nous on est trop gentils, trop cons. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc maintenant, moi là-dessus, je reste à cheval parce qu'ils prétendent qu'eux, ils sont pas comme ça. C'est là-dessus qu'il faut les avoir. Tu vois?
Tu comprends? Il faut garder la raison. Tu vois? C'est comme un exorcisme. Il ne faut pas bouger du départ. Il ne faut pas rentrer dans des cumulations. Moi, jamais je suis rentré dans... C'est eux qui vont dans des sens. Et je lui dis, non, mais attends, reviens par là. Tu vois, t'as compris, je rentre pas dans... Je vais pas cumuler. Je leur montre deux, trois trucs. Je fais, voilà, regarde la preuve. Si je te suis, on va là. Restons là et basons-nous là-dessus. Tu vois, sinon, à un moment donné, je lui dis, on va plus s'entendre. Après, à partir de là, c'est quoi? Je lui dis, c'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? Tu veux faire quoi, là, tu vois? Et là, il n'y a plus personne, parce que eux, tu sais, parce que c'est des bâtards, tu comprends? En vrai, c'est des bâtards, c'est des vrais bâtards, c'est pas des gens normaux, tu comprends? C'est aussi simple que ça. Et il y en a, ils ont la rage, parce que eux, il ne faut pas qu'ils se dévoilent. C'est des voleurs, tu comprends? C'est aussi simple que ça, hein. Et eux, c'est des putes. On a toujours affaire à des putes et ils les poussent au bout, tu comprends? Moi, je les emmerde, ceux-là. Je les nique, je les déboîte. Je les mange. Je fais ce que je veux avec eux. C'est du chocolat. Et ils ont la rage de ça, tu vois. Ben, je les emmerde, moi. Tu viens me faire chier. Il manque quoi? Tu sais, ils sont fous. Ils sont complètement fous, tu vois. Et tu crois que moi, pour du shit, en plus de 150 grammes, une plaquette, tu crois que tu vas venir me... Mais tu rigoles ou quoi? C'est pas fini. C'est comme dans un petit village pour moi. Moi, je vais pas partir en me dégoûtant comme vous faites à tous les autres, hein. Et que vous êtes là, vous vous réunissez depuis 1988, que des fils de pute dans le 12e, hein. Et c'est que des gens, pour moi, qui n'ont rien à voir au système français. C'est pas des Français, ces gens-là. Ils ont aucune culture, concrètement. Je les connais. Je les connais. Quand tu leur poses des questions et que tu parles avec eux, c'est comme Booba. Ramène-moi Booba, regarde toutes les vidéos de Booba quand il parle tout seul. Booba, il a rien dans la tête. Il sait pas philosopher. Il a pas de repère là-dessus. C'est pas de sa faute. Attention, quand je dis ça, tu sais, Booba, quand je parle de lui, comment il s'appelle l'autre là, celui d'ailleurs auquel on se fout de la gueule de tout le temps là dans les ministères Hammer là. Il y en a, il parle à deux tensions. Tu vois, Stomy Bugsy. Non, c'est pas Stomy. C'est l'autre là. Tu sais, il y en a un d'entre eux, il est tout le temps, tu vois. Tu sais, on dit qu'il a deux neurones. Parce que c'est sa manière, il parle toujours doucement, tu vois. Mais en fait, lui, il est plus intéressant quand tu le vois dans les débats par rapport à Booba, par exemple. Il a plus de répartie, il a plus de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu m'amènes des gars qui travaillent chez les flics, ils ont fait métro, boulot, dodo, et c'est des gros racistes, ils connaissent rien, que la télé. Tu leur enlèves déjà, d'ailleurs, la télé, tu vas voir, ils deviennent fous, ceux-là. Et vraiment, quand je te dis ça, c'est la vérité. Parce que toute leur vie est basée là-dessus, même chez les flics. C'est-à-dire, quand ils vont dans les bureaux, ceux-là, ils sont traités par rapport à, t'as vu, machin, tout le temps, H24, H24. Ça devient des malades, concrètement. Ils sont dangereux. Je te parle pas de tous les flics, je te parle de ceux-là. Attention, tu vois. Ils sont nombreux quand même, hein, il ne faut pas croire, tu vois. Regarde ce qui s'est passé. Il y en a craqué, ils frappaient des civils. Tu vas frapper des civils, t'es un fou, t'es un malade. Ton but, c'est de laisser les gens parler, tu vois, et de les protéger. C'est ça le but. Tu protèges le commerçant si on va le casser, puisque lui, il n'a rien demandé, on n'a pas de preuves. Pourquoi? Si tu limites, même si, tu vois, tu limites. Tu comprends ce que je veux te dire. Tu vois, c'est pédagogique ce que je suis en train de te dire. C'est pas, on n'est pas en train de se faire la guerre et de mettre des coups, faire du vice, justement, pour envenimer les choses, tu vois. Parce que ces gens-là, ils veulent que ça pète. Nous, on veut qu'eux, ils payent. Mais eux, ils veulent que ça pète, tu vois. Donc, il y a un amalgame entre la guerre civile et une révolution là-dedans. Et de nous amalgamer dedans, et là, Macron, c'est ce qu'ils vont tenter de faire avec lui. C'est-à-dire maintenant, on va se faire passer pour des racistes encore plus qu'avant. Alors qu'on n'est pas raciste, tu vois. Mais ils vont avoir la haine puisqu'ils n'ont pas réussi à empoisonner tout le monde, en fait. Ils sont dans un créneau qui sont, ça y est, c'est mort, tu vois. C'est-à-dire pour eux, c'est mort, quoi qu'il arrive. Je te dis, ils sont morts, tu vois. C'est là, c'est les années qui suivent. 2022, je pense qu'ils ne passeront pas 2022. C'est fini. Là, c'est la dernière étape. C'est vraiment la dernière étape. Ces 5 dernières années, je pense que même pas 4 ans maintenant, tu vois. Ils ont réussi grâce à quoi? Grâce à leur polémique des mains en l'air. Ils ont mis la pyramide et tout, tu vois. C'est fait exprès, tout ça, hein. Même l'ufologie, c'est fait exprès. Ça a été inventé, ce truc-là. Parce que chaque époque, il y avait des gens qui délirent, qui aiment la fiction, tu vois. Ça, c'est... Regardez, à notre époque, avec toutes les technologies, pourquoi ils n'ont pas fait ça dans les autres époques? Ouais, genre, les extraterrestres sont intelligents, ils nous ont amalgamés avec notre technologie, tu vois. Je fais, c'est des malades.
Ils font des tests et tout, ils en profitent avec justement des formes que vous avez pas identifiées, donc automatiquement, ils jouent avec ça. C'est que des tests, c'est que des tests militaires, mais qui sont liés à des familles, des élites, entre eux, tu comprends? Il suffit d'y aller, hein, il suffit de mettre les choses, il suffit que la population reprenne le pouvoir, c'est tout. On remet tout en transparence. Zone 51, toute leur merdier, là, partout ici en France, dans tous les territoires. On enlève tous les nucléaires, c'est-à-dire que tout ce qui est usine à armes, on les limite, tu vois, aux lois. C'est-à-dire la chasse, le tir, bah, tu limites les stands, tu limites dans les industries, puisque c'est du lourd, ça. Hein. Ça, c'est vérifiable, c'est du lourd quand même, tu vois. Tu sais combien de quantité de matière de chaque truc tu utilises, donc tu sais, on se fout de notre gueule quand tu regardes, là, en 2017, comment ils ont fait que de proliférer. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est que c'est eux, quoi, c'est pas autre. Il faut arrêter, ils ont trop. Il y a trop de pouvoir dans notre protocole pour dire que c'est pas possible, quoi. Mais pour ça, il faut s'en rendre compte. Il faut le réaliser. C'est pas quelque chose que. Même ce qu'a dit, tu vois comment il évolue dans ses vidéos. Là, j'ai vu sa dernière vidéo, je vois ses dernières vidéos, je revois la vidéo avant les élections. Il a totalement mûri, ce gars-là. Pourquoi tu te rases pas? Non, je vais me raser bientôt. Bah, c'est parce que je vous ai dit, j'avais pas. Je fais des compromis. Je fais des compromis. Là, mes tondeuses, j'ai même pas accès à mes tondeuses, etc. Tu vois. Donc là, pour le moment, les rasoirs, c'est quand j'ai des rendez-vous, quand je sors. En fait, bah, tu sais, quand tu arrives et que tu es endetté et que tu n'as pas d'argent, tu vas pas penser à te raser tous les jours. Hein. Ta lame, tu la payes. Donc tu fais des compromis. C'est quand tu sors ou quand vraiment tu as des trucs, des fois, bon, c'est pas. C'est ces petites choses-là. Parce que, tu vois. Ouais, c'est pas. Et puis moi, ça me permet de me voir un peu avec la barbe, un peu comme ça, embourbé. Ça change pendant ces périodes-là. Non, quand je suis revenu, moi, je suis resté coincé, c'est pour ça en Algérie. Ouais, ça fait partie de la vie, hein. C'est des choses que ça arrive. Heureusement qu'on a eu ces gens-là d'ailleurs. Et des nouvelles personnes en plus, pour la plupart d'entre eux qui nous ont bien aidés. Hein. Les autres ont bougé et voilà. Donc après, tu as toujours. Tu trouves toujours des gens de confiance, heureusement en fait, qu'il y a toujours. Ah, ah, en tout, j'ai remboursé 2500. En tout, j'en avais pour presque 4000. Là, ouais, il me reste 1500 à rembourser. Tout ça en 2 ans. C'est ce qui s'est passé les 2 dernières années. C'est-à-dire, ils m'ont tout niqué, quoi. Mais là, en fait, j'ai un blocage d'1 an de RSA. Hein, c'est pour ça, sinon, j'aurais pas pu. Ouais, ouais, pas de souci, man. Non, c'est pas grand-chose, t'as vu, t'as capté. C'est pas non plus la mer à boire, mais ça compte. Parce que regarde, je suis rentré depuis février. Je me suis relancé dans tout. Là, j'attends. Ça, c'est l'assistante sociale qui m'oriente. Et là, on est au mois de mai quand même. Hein. Février, mars, avril, mai. Ça fait 4 mois. Il faut patienter pendant 4 mois. D'habitude, ils me trouvent tout le temps, maintenant que j'amène mes maths, et je leur dis, bon, vas-y, je les ai mis au pied du mur, tu vois. Et elle est avec moi, mon assistante, elle attend de voir. Bah ouais, elle attend de voir. Je pense que dans les bureaux, on va voir. Hein. Je sais pas, moi, quand je dis ça, je m'avance un peu, tu vois. Parce que d'après ce que j'ai l'habitude, mais là, je crois que je les coince vraiment. Donc on verra. Ça, je vous donnerai les nouvelles. J'ai rendez-vous quoi qu'il arrive avec elle à la fin du mois. Ça, c'était notre contrat, tu vois. Donc vers le 20, on doit se revoir. Et là, elle va me dire qu'est-ce qu'il en est. Parce qu'au départ, je l'ai appelé, moi, il y a quelques temps, tu vois. Bah, je me suis nourri, hein. J'ai payé mes loyers, enfin l'électricité, j'ai fait mes trucs, tu vois. Et je me suis nourri au minimum. En fait, ça, c'est le minimum. Hein. Donc de temps en temps, tu as toujours tes petits plaisirs, mais c'est toujours au minimum. Vraiment le minimum. C'est pas tout le temps dans le mois, tu vois, donc tu as vu. Mais j'ai pas pris de crédit. Je t'ai dit, je suis endetté à cause de ça.
Tu sais, mes lunettes, je les ai pas faites depuis un moment. D'ailleurs, là, je les referai plus. Mais c'est pareil, tu comprends? C'est-à-dire que quand t'as pas de rentabilité, à un moment donné, que tu es bloqué, bah, il faut que tu vives. Ah bah, les gens, ils m'ont prêté en attendant. Quand ils m'ont coupé mon RSA, on m'a prêté de l'argent. Tu vois. Et avant aussi, on me prêtait un peu que je remboursais, on va te dire, mais ça c'est fait, c'est réglé. Maintenant, c'est vraiment lié depuis on m'a coupé pendant une année, sans raison, en plus, vraiment valable, hein. Bah, parce que je suis resté bloqué dans un autre territoire, soi-disant, alors ils m'ont quand même donné pendant un an. Dans l'autre territoire, ils m'ont donné un an, ils le savaient, hein, tu vois. Et en fait, après, ils m'ont coupé pendant un an, puisqu'il fallait absolument que je me présente à ce moment-là. Donc avant, non, ouais, machin, mais maintenant, oui. En plus, parce que je me justifiais, j'étais bloqué. J'étais bloqué au niveau du passeport, ils se foutaient de ma gueule là-bas en plus. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'on me faisait pousser, il fallait que je donne de l'argent pour qu'on me donne mon passeport. Et de l'argent illégal, hein. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Donc t'imagines, je sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire, hein. Là-bas en Algérie, ça marche qu'avec l'argent. Sinon, ils te font galérer à la base pour que tu comprennes ça. Tu vois, c'est comme ça. Et nous qui voulons pas faire ça, ben on galère quoi qu'il arrive. Je fais partie de ces gens-là. Non, je l'ai pas perdu. Il y a eu une grosse histoire de meurtre. Ils ont tué mon père pour moi. Et ils en ont parlé dans les journaux il y a un an. Et en fait, là-bas, sur place, tu vois. Et là, il y a eu une enquête. J'ai lancé les enquêtes et c'est tombé avec la date. Lui, il est mort le 3 novembre. Et moi, mon passeport mourait le 23 novembre, du même mois où il est mort. Donc quand j'ai fait toutes mes démarches, le consul d'Algérie, c'est-à-dire celui qui maîtrisait là-bas au rang le plus grand pôle, tu vois, de rang, me dit non, ne t'inquiète pas, il me le répète 3 fois, j'y vais 3 fois pendant la période, 3 fois quand même à bien exposer mon cas, immigré, machin, bidule, tous les détails. Et il me dit rassure ta mère, rassure tout le monde, tu viendras avec ton billet et on te donnera un papier qui est lié à la date de ton billet pour que tu retournes et tu feras ton passeport là-bas, simplement. Et en fait, il m'a menti. Il m'a menti. Il s'est même rasé au début, je le voyais avec une grosse... Lui, en plus, il a une pilosité énorme, tu vois. Et il croit qu'avec le temps, je suis comme les autres, comme je dis que je zappe, qu'ils zappent. Moi, j'essaie juste de voir comment là-bas, ils traitent les gens au niveau de ça. Parce qu'eux, en fait, c'est des spécialistes là-dessus. Et même les flics qui bossent dedans. C'est-à-dire la daïra, là-bas au bled, ces instituts, quand moi je gueule à l'intérieur, je les ai menacés, hein. Tu sais, j'ai eu affaire à la sécurité, aux flics là-bas, hein. Moi, je rigolais pas, hein. Si vous voyez mes vidéos quand je suis énervé, quand je suis rentré là-bas, c'était pire devant eux. C'était pire. Et moi, je ne suis pas une baltringue. Moi, je connais mes lois. Et je leur ai dit, vous allez faire quoi? Tu crois que moi, j'ai peur des coups? Moi, si je montre une chose qui est bleue et qu'on me dit elle est rouge et que les autres font exprès et que tout le monde le sait, ça se voit. Moi, là, maintenant, j'ai envie de les manger, ces gens-là. Je les mange, ces gens-là. C'est-à-dire, sur place, je les coince sur ce truc, tu vois. C'est-à-dire que je suis très calme à la base. Mais quand on voit à un moment donné que moi, je suis très spécial là-dessus, hein, que je les cerne, je les cerne, je les cerne, eux, ils essayent d'aller là-bas. Moi, je les ramène là. Restons là où tu vas. Reste là dans le sujet, tu vois. À chaque fois, ils s'échappent et ils t'embrouillent jusqu'à temps que tu te fatigues. Et après, les gens, ils se cassent. Et je les vois à chaque fois et je leur dis, vous, on vous fait le même manège et vous... hein, vous êtes fatigués, vous êtes que de la merde. Tu sais, cette population-là, tu vois. Et je leur ai dit là-bas, hein, même là-bas, hein. Moi, j'ai une réputation maintenant, là-bas, dans la rue, tout le monde, hein. Tu sais, le monde est petit. Moi, là-bas, j'ai fait ça pendant... Écoutez-moi bien, j'ai fait ça pendant un an. Tous les gars, les privés, t'as le car, t'as l'Ayoun, Wahran, ils me connaissent, moi, je danse, tu vois, ils me connaissent. C'est-à-dire qu'ils savent, quand je parle tout seul, machin, ça c'est plus fort que moi dans ces moments-là, tu vois. Maintenant, il y en a plein, ils me connaissent, ils me tapent le dos, ils me croisent dans la rue, ils disent à l'autre machin. Donc, je sais, moi-même, j'ai pris la température de même la population, même des gens de la sécurité, ils sont avec moi. Ils en ont marre, ils veulent les péter, tu vois. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire que j'essaie de dire aux gens, réveillez-vous, même les autres bouffons. On a des gens, ils sont baraqués, ils font du sport, de la self-défense, ils pensent comme moi. Ils pensent exactement la même chose, tu vois. Et je peux vous en montrer, même des anecdotes de 2005, 2006. Des gars, ils sont champions de je sais pas quoi
en Bolivie ou de n'importe qui. Ils sont là en voiture, ils faisaient des vidéos, ils disent qu'ils veulent baiser ces gens-là, tu vois, dans le même terme, la même terminologie que moi. Parce que en fait, c'est des gens, ils sont corrompus et c'est plus fort qu'eux, c'est une maladie, tu sais. On peut pas, nous, si on ne décide pas de se retrousser les manches dans le bon sens, hein, je parle, c'est-à-dire d'y amener sagement. Mais une fois qu'on est ensemble, on peut le faire, ça. Mais ça, il faut le faire en groupe pour que tout le monde voit ce qui se passe, tu vois, avec les protocoles de la loi, mais sur place. Ce moment-là, on avance sur place. Bon, t'as compris. Bon, allez, plus tard, parce que t'as capté. Même moi, c'est vrai que ma soeur, elle veut se reposer, et je monte la voix. Parce qu'avec eux, ils te rendent dingue, tu vois. Donc c'est pour vous montrer aussi l'effet, j'en joue aussi, hein. C'est parce que c'est quand même impressionnant. C'est l'état des lieux actuellement, tu vois. Alors qu'avant, dans les années 80-90, même eux ne faisaient pas autant de... C'est devenu trop Ainani, quoi. C'est trop flagrant. Bon, je vous dis à bientôt. C'est soit ils sont incompétents, soit ils le font exprès, c'est tout.